En 2002, quel est votre moment de Cristiano Ronaldo? Alors je prends la main parce que j'ai à peu près vos réponses. Il y a un souvenir, on va dire, un peu commun, un match commun entre Stéphane et Mélisande. C'est le retourné avec le Real contre la Juve. On est en 2018 en quart de finale aller, on est au printemps, c'est le moment où un peu tout se joue. Et Ronaldo, alors on n'a pas fondamentalement ce geste-là, mais voilà. Vous l'avez sélectionné, c'est revenu automatiquement. Ah oui, Mélisande, il y a un deuxième souvenir pour Stéphane, mais on va parler de celui-là d'abord. C'est un moment de stade incroyable. Il pleuvait. Et alors, c'était l'époque où il gagnait les matchs tout seul. Le fameux retourné, c'était son 15e but sur les 9 derniers matchs à élimination directe du Real. Parce que j'avais regardé la stade, vu que j'étais au stade ce soir-là. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'évidence qu'il allait marquer. Il avait marqué très tôt dans le match, il avait ouvert le score. Déjà un très beau but de l'extérieur du droit, enfin, le geste parfait, le bon déplacement. Et là, il y a eu un moment suspendu. Ouais. C'était comme Michael Jordan. Il y a eu une demi-seconde où le stade s'est tu. Moi, je me souviens du bruit des tribunes comme un souffle. Que tout le monde retient son souffle en se disant mais il va pas. Le centre, c'était un centre de Carvajal, je crois, qui était haut. Il était vraiment haut. Donc tu disais, il va la jouer de la tête, il va essayer de la mettre en retrait, il était dos au but. Et il fait ça, et c'est tout le stade qui s'est levé pour l'applaudir. Il y a 2-0. C'est ça dont je me souviens. Il y a 2-0, le public en standing ovation, alors qu'il y a 2-0 contre la Juve qui n'avait plus perdu dans ce stade en Europe depuis 2013. C'était leur forteresse. Mais tu es là-bas aussi ? Non, j'y étais pas. Non. Mais vous vous souvenez en tant que téléspectateur ? Oui, quand on me parle de Ronaldo, c'est l'un des premiers souvenirs qui m'ont. Après, il y a tous les matchs que j'ai commentés de lui en Angleterre, mais celui-là, que les spectateurs adverses rendent hommage à un adversaire, c'est quand même très très rare. C'est incroyable. Et 3 mois après, il est à la Juve. On va revenir vers vous, Stéphane. Philippe, vous, c'est un doublé en finale de Ligue des Champions. En général, c'est plutôt des petites finales que nous faisait Ronaldo. C'était l'homme des qualifs. Mais alors là, ce jour-là, à Cardiff en 2017, il plante un doublé et toujours contre la Juve. Oui, puis c'est la période qu'évoque Mélisande il y a quelques instants. On est 6 mois auparavant. Et pour moi, en fait, c'est pas le match où il y a le plus de frissons par rapport à ce que vient de 4-1, je crois. C'est ça ? Oui, il y a 4-1. La finale, elle, quand même, il y a Mandzukic qui égalise. Il y a un partout à la mi-temps. Voilà, un but extraordinaire de Mandzukic où le ballon ne touche pas le sol pendant les 5 dernières. Mais pour moi, en fait, je choisis ce match-là parce que si on me demande de choisir dans la carrière immense et phénoménale de Cristiano Ronaldo, pour moi, il symbolise ce qu'est Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'il a permis, cette finale-là, par exemple, c'est la première fois depuis la naissance de la nouvelle formule Ligue des Champions que le Real, en l'occurrence, mais qu'un club parvient à gagner 2 Ligues des Champions consécutives. Et Cristiano Ronaldo, qui a déjà fait triplé contre le Bayern, je crois, en quart. Bayern, puis Atlético. Triplé contre l'Atlético en demi. Mais un doublé en finale contre la Juve et permet au Real, accessoirement, je crois qu'il marque son 600e but en carrière, qu'il ait une nouvelle fois avec 15 buts meilleurs. Donc en fait, c'est tout Cristiano Ronaldo cristallisé sur un match. C'est un monstre de statistiques, mais au service du collectif. Et en fait, le Real devient cette machine monumentale qui fait ce que, depuis l'AC Milan, en fait, ce que plus personne n'avait fait, c'est-à-dire écraser de sa domination l'Europe pendant plusieurs saisons. Et pour moi, c'est Cristiano qui permet à cette fantastique équipe qu'est le Real d'aller encore un petit peu au-delà dans les superlatifs. Et pour moi, ça symbolise la carrière de Cristiano, ce match. Question d'un téléspectateur qui regarde l'équipe du soir, qui a bien raison. Vince Real 2002. Connaissez-vous un joueur qui peut inspirer les jeunes plus que CR7 ? Ouais, non ? Oui. Ouais. Oui, enfin moi, comme c'est pas le numéro 1, je ne vais pas te dire banalement Messi, mais bon, voilà. Mais il y en a d'autres. Il y a Modric, Iniesta, Xavi. Enfin, ça dépend les postes auxquels tu joues. Il y a plein de joueurs qui inspirent. Les défenseurs vont être inspirés par les plus grands à leur poste. Sur la valeur travail, personne ne peut être plus inspirant que lui. C'est là où il est imbattable. C'est sur la valeur détermination, acharnement, travail, persévérance. Est-ce qu'on peut préciser, parce que j'ai lu une interview magnifique de Vincent, Raphaël Varane, son compère au Real. Cristiano a compris très jeune, très tôt, qu'il devait investir sur son corps pour se donner les moyens de son ambition. Et il a investi beaucoup, beaucoup d'argent tout au long de sa carrière pour ses soins sur le plan physique, mental ou dans la recherche de la performance. Souvent, alors, on est un peu pris par l'ego de Cristiano, je suis le meilleur de l'histoire et tout ça. Puis non, évidemment, on aime bien, on cède à la facilité, on tombe un peu dans le panneau. Mais sur l'idée, ce qui lèguera
ce que ce gars-là a laissé comme trace et ce qu'il peut léguer? Est-ce que c'est l'idée du fitness, je vais appeler ça comme ça, la condition physique, mais optimisée, qui lèguera, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ou pas? Un peu réducteur. Ça fait partie de la panoplie, mais c'est un peu réducteur par rapport au talent phénoménal. Et par rapport. Oui, mais le talent. Non, mais ce qui est fascinant. Le talent, tu peux l'avoir ou tu l'as pas. Enfin, ce qui est fascinant dans la trajectoire. Pardon. Oui, pardon, Philippe, mais je. Non, mais alors juste, en fait, je conclue parce que c'est le lien avec le match que j'ai choisi auparavant. C'est que pour moi, Cristiano Ronaldo, il a apporté encore un plus par rapport à des monstres comme Messi. On peut parler de Zidane, on peut parler des immenses joueurs, des Cruyff, des Platini. C'est effectivement dans cette détermination à outrance, dans cette capacité mentalement à aller chercher, et donc la longueur, la durée de sa carrière, le nombre de matchs, le nombre de buts, de titres, je trouve qu'il a placé le seuil. Et après, c'est l'histoire des duels à distance avec Messi. Moi, j'aime ces duels. Je veux dire, Senna a rendu Prost et inversement immense. Et donc les deux se sont tirés la bourre là-dessus. Mais cette capacité à aller chercher encore toujours un peu plus, même quand tu es déjà au-delà. Messi-Ronaldo, c'est un duel, pour moi, c'est le plus grand de l'histoire du foot, puisqu'ils se sont affrontés 36 fois. 36 matchs entre Messi et Ronaldo. Vous n'avez pas parlé sur Cristiano Ronaldo? Eric, intarissable, Eric. Non, mais là, on parle de football, on reconnaît. Non, mais c'est un athlète footballeur, pied gauche, pied droit. Votre souvenir? La tête. Un souvenir? Non, mon souvenir, ça me fait penser le film Wall Street. Tu l'as vu? Il y a un jeune rookie qui veut se faire la main. Ouais. Et il voit le magnat de la finance, le top, et il rentre dans son bureau, il le regarde, et à un moment donné, dans la discussion, il lui dit combien tu veux, combien ça coûte? Et le mec le regarde. Il dit toujours plus. Il lui donne pas une somme. Et Ronaldo, c'est ça, c'est plus de trophées, d'abdominaux, de biscottos, d'argent, un investisseur, mannequin, roi de la start-up. Il s'intéresse à plein de choses. Il va au-delà. Après, c'est une PME à lui tout seul. Il a donné une interview superbe dans El Chiringuito, pardonnez-moi. Et en fait, il en veut toujours plus parce que il se souvient. Non, il a fait la confidence qu'il ne se souvient pas des trucs qu'il a gagnés. Oui. Non, mais en fait, pour lui, c'est gagné, c'est presque effacé, quoi. Donc, allez, next. Ce qui est extraordinaire, c'est nos limites. Ouais. Nos limites, et c'est pour ça il en aura de toute façon, comme il parle de son corps aussi. Son gros truc, tu sais ce que c'est? Non. Pour finir, là, c'est jouer avec son fils. Et j'ai lu, c'est lui, son fils a 14 ans, c'est l'un des meilleurs à Al Hilal. Il a été à la Juve. Un des meilleurs à Al Hilal? Non, mais attends, il était le meilleur joueur à la Juve chez les jeunes. On dit que c'est un très bon. Il est allé à United, et là, il joue là où son père vit. Je suis désolé, excuse-moi. Donc, les mecs se posent la question en disant... s'il continue et il ne va pas en Europe, d'ailleurs peut-être Ronaldo rentrera en 26 après la Coupe du Monde, parce qu'il va faire la Coupe du Monde jusqu'en 26. Mais il rêve de jouer avec son fils. Comme LeBron James, quoi. Oui. Donc l'autre, il a 15 ans, c'est ça, le jeune. 15. On ne sait jamais, à 16-17, ils vont peut-être faire une fleur aussi à Ronaldo, et on va voir... Il faudra quand même que quelqu'un sache lui dire non à un moment aussi, hein. Oui, parce que là, on parle de tout ce qui est fantastique. Parce que quand il voudra jouer avec son petit-fils, ça va le clin d'œil serait formidable si lui reprend le relais de on veut toujours écrire des belles histoires. Tout ça pour dire que c'est un très grand joueur, il fait partie des plus grands. Je trouve qu'il y a un élément dont on doit parler, c'est Alex Ferguson. C'est Alex Ferguson, parce que parce qu'on parle du travail, mais il y a d'abord un talent exceptionnel, très jeune, très précoce, puisqu'il est repéré, il a 16 ans. Mais s'il ne croise pas la route peut-être de Sir Alex Ferguson, peut-être que l'éthique de travail qu'il a eue tout au long de sa vie n'est pas la même. Parce que moi, j'ai commenté beaucoup Ronaldo à ses débuts à Manchester, c'était horripilant. Il faisait des matchs horripilants. On a des débats sur Ousmane Dembélé, mais Ronaldo, c'était ça. Par contre, ça a duré moins longtemps, parce qu'il a très vite eu cette régularité, cette montée en puissance. Il y a un but aussi qui vous a marqué comme ça, qui vous a apparu. Racontez-moi votre Ronaldo, votre souvenir. C'est contre Porto. Oui, c'est pas un but dont tout le monde se souvient, mais c'est le Manchester United, champion d'Europe en titre, qui vient de gagner avec des champions, qui joue un quart de finale contre Porto. Match aller à Old Trafford, ils sont secoués, ils font 2-2 et c'est très compliqué. Ils vont jouer à Porto et ils sont en difficulté. Et dans ces genres de matchs-là, on attend de ces grands joueurs qui prennent les choses en main. Il prend les choses en main, je ne sais plus, 30 minutes de jeu, il prend le ballon, 35 mètres, frappe, but terminé, 1-0. Au revoir messieurs, dames, et United est qualifié. Et ce jour-là, il était sur cette terre au Portugal, même pas enfant de Porto évidemment, mais il était sur cette terre, il n'y avait pas d'autre
leader que lui qui pouvait déclencher cette qualification de United. C'est ça qui est beau. Et c'est lui qui a le record encore, c'est 18 buts dans une Ligue de Champions. Ancien format, quoi. Ouais. Parce que maintenant, mais il mettait vraiment plus. Et il est recordman aux 648 buts dans la compétition. Dans les matchs importants. Il mettait des buts dans les matchs en élimination directe. C'était fascinant. Franchement, les grosses saisons de Ronaldo en Ligue des Champions, c'est marrant parce que tu vois, peut-être que la seule chose qu'on n'a pas, l'exemple majeur de ça, c'est évidemment l'Euro 2016, où le Portugal gagne la finale sans son aide. Et le Portugal, bon, il a qualifié X fois le Portugal pour des grandes compétitions, grâce à des buts décisifs dans les matchs de coup près. Mais dans les grandes compétitions, on n'a pas... moi, spontanément, j'ai pas le match où il qualifie le Portugal sur un quart de finale, une demi-finale. Mais en 2016, il y a son match contre l'Espagne, oui, qui est extraordinaire, mais c'est en début de tournoi. Enfin, en 2016, c'est pas un coup près, en 2016, c'est comme lui qui est le coach. Il a poussé le vieux entraîneur Toto Rico, et puis voilà. Toto Rico, vous avez largement rempli votre contrat, vous avez fait 10 minutes sur Cristiano, là on en a pris pour 10 ans. Pierre, vous vouliez nous faire un petit pas de côté, vous voulez nous raconter quelque chose qui l'a évidemment touché au plus profond de lui. On est au printemps 2022, je vous laisse raconter la suite. Pourquoi voulez-vous nous parler de ça? Avril 2022, c'est justement un match auquel il n'est pas présent. Donc, dans lequel il ne marque pas de but. Un match avec Manchester United contre Liverpool. Et c'est ce match-là qui tombe le lendemain du décès de son fils à la naissance. Donc c'est 2 jumeaux, la petite fille a survécu et le fils Angel est décédé. Et donc le lendemain, un match se joue à Manchester. Et à la 7e minute, qui est donc le numéro évidemment fétiche de Ronaldo, le public entier, donc supporters de Liverpool compris, se lève et applaudit pour Cristiano Ronaldo et chante pour lui. Et ce moment-là, il m'a énormément touchée parce qu'il y a quelque chose d'un peu bionique chez lui, d'un peu presque corps augmenté, avec quelqu'un qui est obsédé par la performance, par les chiffres, par les statistiques, par la réussite. Et là, tout à coup, on se retrouve face à un papa, en fait, face à une situation qui peut toucher n'importe qui, qu'on soit blindé, qu'on soit pauvre, qu'on soit footballeur, qu'on soit boulanger, voilà. Et ça a créé un moment tragique, mais en même temps hyper fort. Et le lendemain, il avait écrit un monde, un sport, une famille universelle. Merci, ma famille et moi n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion. Et je trouvais que c'était des mots qui étaient hyper justes, universel. Et c'était quand même un moment très très fort qui a apporté aussi une autre lumière sur son personnage. Sur quelle année tu dis, Pierre, ça? 2022. 2022. Oui, donc il est parti depuis longtemps. Voilà. Merci de ce pas de côté en tout cas. Mais c'est aussi, ça dit beaucoup de Ronaldo, ça dit beaucoup des Anglais. Aussi. Et du public anglais, de public de foot anglais. Ouais. Le Minuit Info, Tanguy Le Sévillier, sans transition.